Le Sarrebruck FC est un club allemand qui a joué en seconde division française il y a 76 ans. Pourquoi un club allemand s'est retrouvé en seconde division française? Je vous explique l'histoire du Sarrebruck FC. Bienvenue sur la chaîne, c'est Raph. On est parti pour l'histoire de ce club allemand. Après la Seconde Guerre mondiale, la Sarre, qui est une région vraiment collée à la France, puisque Sarrebruck est séparé de 70 km environ de Metz, cette région devient autonome et sous protectorat français. Et donc en 1948, dans ce contexte de reconstruction d'après-guerre, la Fédération sarroise de football est créée, ou plus communément la FSB. Cette dernière est affiliée à la Fédération française de football, ce qui lui interdit de jouer contre ses homologues allemands, et donc dans les championnats allemands, la fédération sarroise étant considérée comme présumée supérieure aux autres clubs allemands. Cette démarche symbolise avant tout l'aspiration de la Sarre à vouloir se reconstruire et à vouloir de l'indépendance. Et surtout, la création de cette fédération confirme encore plus les liens étroits qu'il y a entre cette région et la France. Et c'est ainsi que le Sarrebruck FC va avoir le droit de jouer en seconde division française et avoir une place dans le panorama international du football à cette époque. Cette situation très particulière entre la Sarre et la France va contraindre les autorités à trouver des compromis pour continuer d'avoir des activités sportives dans la Sarre. Et donc, pour accéder à la seconde division française, le Sarrebruck FC va profiter du retrait de l'Angoulême FC pour la saison 1948-1949. Et c'est donc à cette saison que le Sarrebruck FC va pouvoir évoluer dans la seconde division française. La décision d'intégrer la seconde division française prend tout son sens quand on comprend que sans ça, eh bien le Sarrebruck FC n'aurait pas eu de championnat à jouer cette année-là et n'aurait pas donc pu entretenir ses capacités sportives et voir peut-être ses joueurs partir dans d'autres clubs. Donc de pouvoir jouer en seconde division française, le club va pouvoir maintenir son activité et surtout va pouvoir avoir une activité pérenne sur l'année sportivement parlant. C'est un moment clé dans l'histoire du football sarrois, soulignant son importance dans la reconstruction d'après-guerre et dans son rôle pour la promotion de la région au-delà des frontières allemandes. Cependant, lors de la saison 1948-1949, le club n'est pas reconnu officiellement par la fédération dans la seconde division française, il sera seulement reconnu en tant qu'invité et de ce fait, les points que gagneront le Sarrebruck FC ne seront pas comptabilisés en fin de saison. Et pour ne pas déranger le calendrier de la seconde division française, le Sarrebruck FC jouera contre le club qui devait être de repos chaque week-end. En comptant la présence du Sarrebruck FC, la seconde division française compte 20 clubs, avec notamment des clubs historiques comme le FC Rouen, le RC Lens, les Girondins de Bordeaux ou encore Nantes et Monaco. Sur le papier, après 38 journées jouées dans la seconde division française, Lens et Bordeaux dominent le haut de tableau avec un même nombre de points, à savoir qu'à cette époque-là, une victoire rapporte seulement 2 points. En revanche, sur le terrain, c'est bien le Sarrebruck FC qui devrait être premier de la seconde division française. En effet, avec 59 points, 26 victoires, 7 nuls et 5 défaites, ce qui aurait laissé sportivement ce club à la première place devant le RC Lens et les Girondins de Bordeaux, qui avaient respectivement 53 points chacun. A noter tout de même l'incroyable performance du club sarrois, puisqu'en 38 matchs, ils vont mettre pas moins de 148 buts pour seulement 50 buts encaissés. Une différence de but de plus 97, c'est improbable, c'est énorme. Durant toute la saison, le chemin des clubs français est entravé par le Sarrebruck FC puisque c'est un rouleau compresseur et notamment par exemple après un déplacement à Amiens où Amiens a très gentiment accueilli le Sarrebruck FC avec une jolie défaite 7-1 à la maison. À la suite de sa participation à la saison 1948-1949, le Sarrebruck FC prend une décision quelque peu audacieuse et demande à la Fédération française de football son affiliation pour pouvoir continuer de jouer dans les championnats français. Elle est soutenue par quelques personnalités, notamment Jules Rimet, qui est à l'époque le président de la Fédération française de football. Et cette demande est un peu un tournant majeur pour l'histoire de ce club et pour l'avenir du Sarrebruck FC. Cependant, malgré le soutien de certaines figures et personnalités de poids, la requête du Sarrebruck FC se heurte à beaucoup d'opposition, notamment en Moselle et en Alsace, avec notamment les présidents de chacun des clubs de Moselle et d'Alsace. Ces réactions négatives s'expliquent notamment par des considérations historiques et territoriales entre les clubs français et allemands, ainsi que par la volonté de préserver l'intégrité et l'identité du championnat français.
Ce refus catégorique pour le Sarrebruck FC de pouvoir intégrer le championnat français est un réel obstacle à la progression et à l'intégration sportive du club dans la fédération française et dans les championnats français. Cette farouche opposition met davantage en lumière l'opposition qu'il existe entre la France et l'Allemagne à cette époque, notamment par les tensions géopolitiques et les enjeux complexes qui entourent cette demande d'intégration du club. Le cas du club est quand même étudié au Conseil fédéral de la FFF le 23 juillet 1949 et sans surprise, par un système de vote, 354 membres sont contre l'intégration du FC Sarrebruck ou du Sarrebruck FC dans les championnats français. Les 7 derniers qui n'ont pas voté se sont tout simplement abstenus. Suite à cela, Jules Rimet mettra fin à 30 ans de mandat à la tête de la Fédération française de football et surtout il ne sera pas réélu lors du renouvellement du bureau. Après cette tentative d'intégration qui a échoué, le Sarrebruck FC se retrouve sans championnat pendant 2 saisons, ce qui oblige le club à jouer uniquement des matchs amicaux sur toutes les saisons. L'attente est tellement longue de pouvoir réintégrer les championnats allemands que la SAR décide même de créer une équipe nationale et cette équipe nationale va même participer au tournoi de qualification pour la Coupe du Monde de 1954. Elle terminera malheureusement 2e derrière l'Allemagne de l'Ouest et ce n'est pas suffisant pour aller à la Coupe du Monde. C'est seulement lors de la saison 1952-1953 que le club est autorisé à rejouer dans les championnats allemands et il est question de l'Oberliga Sud-Ouest qui est tout simplement la ligue régionale de la Sarre. Le club évolue aujourd'hui en 3e division allemande, la 3 Liga, mais surtout cette année, le Sarrebruck FC fait une performance incroyable en DFB Pokal, donc la Coupe nationale allemande, en ayant éliminé le Borussia Mönchengladbach, le Bayern Munich, l'Eintracht Francfort, rien que ça pour un club de 3e division. Ils jouent leur demi-finale, c'est mardi 2 avril, contre Kaiserslautern, un club de 2e division allemande. Les groupes d'ultra du club ne cachent pas leur attachement historique au championnat français et à la France de manière générale. Ils ont même une tribune du stade qui est nommée Virage Est Saarbrücken. Les Sarrois essayent de s'attacher à des clubs français frontaliers comme Strasbourg ou Metz, ça ne fonctionne pas. En revanche, c'est bien avec l'AS Nancy-Lorraine qu'un lien d'amitié va se créer et ce lien est même parfois visible que ce soit au stade de Nancy à Marcel Picot ou au stade du FC Sarrebruck. Globalement, la ville n'oublie pas cette aventure sportive qu'il y a eu en France et pourtant elle n'a duré qu'une saison. Sarrebruck mise beaucoup sur le français que ce soit pour son avenir dans les écoles et c'est d'ailleurs ce qui est fortement décrié par beaucoup d'autres supporters de clubs allemands, tant sur le plan sportif que social. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris de nouvelles choses ou peut-être que vous avez appris davantage de choses si vous connaissiez déjà l'histoire du Sarrebruck FC. J'attends vos retours dans les commentaires. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Raph, abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À la prochaine. Ciao.